Bonjour, bienvenue, bienvenue chez moi, bienvenue dans le salon. Alors nous sommes dans ce lieu de vie un peu atypique que j'ai rénové avec mon homme. On est tous les deux architectes. On se trouve ici dans un ancien bâtiment industriel. C'était vraiment un entrepôt où il n'y avait rien, pas d'eau, pas d'électricité. C'était vraiment pas, difficile de se projeter dans une habitation. Et en fait, c'est toute une copropriété. Il y a 12 appartements et on a tous ensemble rénové vraiment disons, on appelle ça le gros œuvre, le bâtiment. Et puis on a chacun individuellement aménagé l'intérieur. Donc nous, on s'est amusé voilà, en couple à imaginer cet espace, enfin cet appartement. Donc, ça a duré assez longtemps. On a passé énormément de temps on a fait énormément de nous-mêmes en fait. On a donc à la fois conçu l'espace, mais on a à la fois fait la plupart des travaux. C'était plusieurs années en fait qu'on a passé tous nos week-ends, tout notre temps à venir ici. On voit tous les murs en briques qu'on a conservés, donc c'était beaucoup de boulot de devoir gratter la brique, devoir faire tout ça. On a voulu, c'est vraiment un espace qu'on a voulu garder assez brut à certains endroits, donc on a gardé beaucoup de murs en briques, mais on a tout peint en blanc pour un petit peu voilà, apporter quelque chose de plus lumineux. On aime beaucoup les plantes. on a beaucoup de plantes. C'est important pour moi, surtout quand on est en ville, voilà, de retrouver une petite touche de nature. Et donc en fait, ce qui est aussi super chouette, en fait, c'est qu'on a un patio. Et donc en fait, tout l'appartement est articulé autour de ce patio qui est vraiment c'est comme une pièce centrale de la maison. Et tout tourne autour, toutes les pièces ont vue sur ce patio. On est en cœur d'îlot. Il fait très calme du coup, parce qu'on n'entend pas le bruit de la rue. Et c'est très agréable. On aime bien aussi mixer à la fois des objets qu'on va chiner. On aime bien faire les brocantes. Par exemple les tables ici, les chaises, c'est un peu l'espace pour les enfants. J'ai une fille de 6 ans et un petit garçon de 3 ans et demi, et donc c'est un peu leur espace. Je l'ai rangé pour l'occasion, mais normalement c'est rempli de bricolage, de dessins, voilà, de feuilles de papier, de coloriage. Et donc mélanger à la fois des pièces comme ça qui ont une histoire. Ici c'est une lampe qui vient du grand-père de mon chéri. Et alors on mélange ça avec des pièces un peu plus design. On a ici 2 chaises qu'on aime beaucoup, 2 chaises Wim Rietveld qu'on on avait chinées en brocante, et elles avaient un tissu rouge qui allait pas trop bien dans l'intérieur, mais on leur a mis un nouveau tissu voilà, plus en accord avec notre intérieur. Et de même, on a ce Togo ici, que j'adore, qu'on a acheté d'ailleurs justement quand j'étais enceinte de ma fille. C'était un fauteuil que je voulais hyper confortable pour l'allaiter, je savais que j'allais y passer des heures, que je voulais être vraiment dans un petit cocon avec elle. Et c'est trop chouette parce que c'est devenu le fauteuil où on lit les histoires beaucoup avec les enfants, on aime bien aller s'installer. C'est un espace qu'on a voilà, aménagé, conçu. Ici on est dans la salle à manger cuisine, un espace où on passe aussi pas mal de temps. Toujours un peu les mêmes touches qu'on retrouve partout. On a le mur en briques, les sols en béton, on a énormément de mobilier intégré. Donc on a réalisé nous-mêmes toutes les menuiseries. La cuisine, on a fait nous-mêmes. Voilà. On a conçu vraiment l'espace. Ici, c'est très haut sous plafond, c'est très lumineux, c'est très agréable. Du coup, il y a de l'espace pour que les plantes puissent pousser. On
On a des cactus ici qu'on avait achetés assez petits et puis bon, voilà, ils vivent leur vie. Je pense qu'ils se plaisent très bien ici. On a l'espace ici de la cuisine. Moi, je fais très attention aussi un peu voilà, dans les démarches zéro déchet, d'acheter en vrac, etc. On a toutes nos collections de bocaux. C'est ça, on a essayé d'être assez minimaliste dans le sens, avec les meubles intégrés, ça fait en sorte qu'il n'y a pas trop de mobilier, de rester vraiment à l'essentiel. Et puis ce qui est très présent chez nous, c'est les plantes qui créent l'ambiance. On essaie de pas trop surcharger au niveau des murs. On va parfois par contre, à certains endroits, on pourra voir dans la maison qu'il y a des endroits où là on va condenser un peu des choses, par exemple notamment là-bas, si on peut aller regarder. Voilà, il y a des endroits où là on a un petit peu des choses qui se condensent, mais c'est voilà, toutes les petites choses, les faire-part, les horloges, les choses un peu, les calendriers, etc. Mais pour le reste, c'est assez épuré parce qu'il y a déjà la présence des matériaux, la présence de la brique, des objets aussi, comme on a aussi bien dans la bibliothèque que je disais tous les livres qui sont présents. Ici dans la cuisine, on a tout la vaisselle et les bocaux qui sont là, et donc du coup de ne pas rajouter encore plus trop de choses. J'aime bien, j'ai beaucoup de jolies tasses de créateurs et créatrices, notamment ici sur Bruxelles, que j'aime beaucoup. Voilà, on est toujours autour de ce patio, qui est cette pièce centrale. Voilà, on est en période d'hiver, mais là on a un magnifique érable du Japon qui a des feuilles rouges sublimes, et puis un figuier et un eucalyptus aussi qui était tout petit et qui a devenu voilà, ce beau grand arbre qui a la spécificité de toujours rester vert. Donc ça c'est chouette aussi, même en hiver. Voilà, on continue. Il y a la salle de bain ici. Voilà, alors ici la salle de bain, c'est aussi toujours beaucoup de sérénité en fait qui se dégage de l'espace de par le choix des coloris. En fait, en tant qu'architecte, on estime que on peut vraiment utiliser aussi des matériaux. On a aussi beaucoup utilisé des matériaux peu chers. Donc là, c'était par exemple des carrelages de fin de série qu'on a récupérés, mais ce qui compte, c'est les détails. Il y a beaucoup de détails dans le calpinage, du carrelage, dans l'alignement des choses, par exemple, on a ici le placo qui est directement à fleurs. Enfin voilà, vraiment des petits détails qui font que l'espace reste très épuré et très simple en fait, et qu'on a pu aussi, de par ces matériaux moins chers, pouvoir se permettre de mettre un peu plus d'argent par exemple dans les robinetteries. Dans le choix ici, voilà, de quelque chose un peu plus chouette. Et toujours cette idée d'espace très simple et d'avoir les placards intégrés. Donc ici c'est un mur entier de rangement pour les essuies, pour toutes les affaires de la salle de bain qui sont intégrés. Mais encore une fois, c'était très simple, ce sont des modules Ikea, et puis après nous on a à chaque fois customisé les portes ici en faisant un grand panneau de miroir qui permet aussi d'agrandir l'espace, parce que l'espace voilà, a la taille qu'il a, mais du coup ça donne une sensation d'espace plus généreux. Et puis ici nous avons la chambre des enfants. On retrouve toujours voilà, cet espace assez simple, avec les goussettes au plafond. Ça c'est assez chouette de retrouver toujours un peu des traces de quelque chose un peu originel du bâtiment. Les murs en briques, mais à la fois il y a des murs plus lisses. Voilà. Et puis alors petit univers, les jeux, le lit aussi on a customisé, on a fabriqué nous-mêmes, voilà, qui est le petit escalier. Pour faire leur petit cocon.
La petite cuisine aussi, c'est un petit modèle Ikea que j'ai moi-même customisé pour la designer un petit peu. Voilà, un peu vécu déjà. Alors, ceci, je pense, c'est un cadre, qu'on a acheté déjà il y a longtemps. Une artiste, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Sarah Conti. Alors là, il a déjà aussi un peu vécu, mais c'est des amis à moi qui l'ont fabriqué, qui l'ont offert pour la naissance de ma fille. En fait, ça c'est chouette. J'ai deux amis avec qui je travaillais quand j'étais en agence d'architecture, avec qui on aimait beaucoup se voir toutes les semaines pour faire du do-it-yourself. En fait, on adorait créer des objets en tout genre et on était voilà, quelqu'un de très manuel qui aime jamais créer des choses. Notamment, il y a aussi ici un mobile que j'ai réalisé aussi avant l'arrivée de ma fille. Voilà. Des petits origamis que j'ai patiemment réalisé à faire tous ces petits pliages. Voilà, en attendant. Et donc il y a un peu partout en fait des choses que j'ai moi-même fabriquées dans la maison. Voilà, on est très très manuel, tout le monde dans la famille. Et c'est chouette d'avoir, c'est ça, un mix de pièces design, de pièces chinées qu'on a trouvées en brocante, et puis après de choses qu'on a fait nous-mêmes. Il y a beaucoup de touches voilà, de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis doula. Je suis doula depuis maintenant 2 ans. C'est un projet en fait de reconversion, un projet un appel du cœur de m'orienter vers cette activité-là. Avant ça, je le suis toujours, mais je travaillais comme architecte. Qu'est-ce que c'est une doula peut-être je peux expliquer un petit peu. Alors, une doula, c'est une personne qui accompagne les couples, les familles dans tout le processus, dans tout le cheminement autour de la naissance de leur bébé, pendant la grossesse, déjà peut-être à partir même du désir d'enfant pendant la grossesse, autour du moment de la naissance, et puis aussi bien sûr dans tout l'accompagnement en post-natal. C'est un accompagnement qui est complémentaire à celui d'une sage-femme ou d'un autre professionnel de la santé, sachant que la doula n'a qu'une compétence médicale. C'est vraiment un accompagnement du vécu de la femme, de l'homme, du couple dans ce processus, un accompagnement des émotions, offrir un espace d'écoute sans jugement de ce que les personnes vivent, parce que devenir parent, que ce soit pour la première fois ou même pour la troisième fois, c'est toujours un grand chamboulement dans sa vie. Et donc c'est précieux d'avoir une personne qui peut être présente pour vraiment offrir un temps d'écoute, parce que c'est vrai que quand on est accompagné par des professionnels de la santé, on a parfois peu d'espace pour être entendu, s'il y a des peurs, s'il y a des doutes, s'il y a des questions parfois, des émotions qui sont traversées. Il y a très peu d'espace pour ça dans les rendez-vous médicaux. Et donc ici, la doula, elle peut offrir ça. C'est une personne du coup de confiance que le couple connaît et qui va l'accompagner dans tout ce chemin-là. Et la doula va pouvoir transmettre des savoirs qu'elle a, et ça permettra en fait au couple de faire des choix éclairés et en conscience, et ne pas avoir l'impression parfois de subir ou d'avoir des regrets par rapport à ce qu'ils peuvent vivre, notamment au moment de la naissance, peut-être plus en particulier. Voilà. Et puis en tant que doula, moi j'offre aussi du soin, des massages, des bercements avec des tissus, enfin toute une sorte d'outils que j'ai pour prendre soin du corps, prendre soin de ce corps de la femme qui, lors de la grossesse, subit beaucoup de transformations, qui en postpartum a besoin de beaucoup de douceur, de chaleur, de présence pour se réapproprier aussi ce corps qui change énormément en si peu de temps.